favori du mois, c'est une vidéo que j'adore regarder chez les autres et du coup j'avais vraiment hâte de vous présenter les miens. Ce mois-ci j'ai fait plein de découvertes au mois de mai et du coup j'avais trop envie de vous en parler. J'ai décidé de tout mettre dans mon petit Vanity Primark parce que je voulais vous le montrer, ça fait aussi partie de mes favoris. Je suis allée au Primark Créteil hier. Et du coup j'ai acheté pas mal de choses pour la maison, notamment ce super vanity, il coûte 6 € et franchement il est trop cute je trouve, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais commencer avec les cheveux. Donc ce mois-ci j'ai beaucoup aimé le petit shampoing pure fraîcheur de l'Occitane qui a fait une gamme donc sans silicone aux 5 huiles essentielles qui est pour un usage fresquant donc pour tous les jours ou un jour sur deux, ça dépend à quelle fréquence vous les lavez. Moi je les lave un jour sur deux et ce shampoing qui fait un effet mentholé et très froid sur les racines me permet d'espacer pas mal mes shampoings et de faire un effet très froid qui est vachement revitalisant, effet non gras et qui du coup est pas mal pour les cheveux qui regraissent très vite et qui sont fins et plats comme les miens, ça me donne pas mal de volume donc je l'aime beaucoup. Pour les cheveux j'ai découvert une nouvelle gamme, la gamme Pillow Proof Blow Dry. Donc j'ai deux produits tout roses qui sont donc l'un biphasé à mettre sur cheveux mouillés en amont et l'un après sur cheveux secs si vous avez les cheveux gras. Donc c'est un 2-day extender donc pour prolonger la coiffure pendant 2 jours et c'est un shampoing sec tout simplement mais qui a un effet vraiment fraîcheur, qui redonne un coup de boost et qui sent extrêmement bon. Il a moins l'effet blanc que d'autres je trouve, donc c'est Redken qui fait ça. J'aime beaucoup aussi mettre ça sur cheveux mouillés avant de styliser mes cheveux, avant de les sécher etc. Parce que c'est un primer si vous voulez pour cheveux, donc je connaissais pas à la base. Et ça va préparer les cheveux, les protéger de la chaleur, leur donner du volume, bref c'est trop cool et ça fait tenir aussi les boucles, la coiffure que vous allez donner, donc le brushing, les cheveux lisses, les boucles, bref, un peu tout. Et ça permet donc ces deux produits en gros de résister à l'oreiller, en gros c'est ça, pillow proof. Après le waterproof, il y a le pillow proof, donc oreiller proof si vous voulez. Et du coup ça résiste, ça permet de prolonger ses coiffures le plus longtemps possible. Donc ça je trouve ça très bien pensé, donc c'est Redken qui fait cette nouvelle gamme. Ce mois-ci j'ai fait des découvertes de malades qui ont pas mal changé ma routine. Je vais vous parler de mon gros best, c'est Benefit qui fait ça, c'est le Stay Flawless 15 heures primer, donc c'est une base à mettre avant son fond de teint qui permet de faire tenir tout ça très longtemps, donc un teint juste de poupée parfait pendant très longtemps. Le fond de teint ne migre pas, le fond de teint ne s'oxyde pas, le fond de teint ne fait pas des paquets, vous brillez beaucoup moins, bref il est génial, il fixe le fond de teint d'une manière incroyable. Souvent on me dit qu'on n'aime pas ce produit et j'ai remarqué que l'utilisation n'était pas toujours super comprise par tout le monde. Donc moi ce que je fais, donc ça se présente comme ça, c'est un petit stick en forme de tube, donc vous tournez ça et vous en mettez donc comme ça, moi je le mets en zigzag, toc et ensuite sans attendre une seule seconde vous fondez tout ça et tout de suite après vous mettez votre fond de teint sans attendre parce que dès qu'il sèche il sert plus à rien en fait, il fixe très rapidement et il sèche en 2 secondes, donc en fait il va permettre de faire une sorte de colle pour le visage et ensuite si vous mettez trop de temps à mettre votre fond de teint, forcément il va coller dans le vent. Il faut aller très rapidement pour coller le fond de teint à sa base. En gros, c'est souvent ça la problématique qu'on rencontre et du coup on comprend pas l'utilité de ce machin. Et en fait c'est à base d'eau et ça vient préparer la peau. Enfin, en fait c'est ce que m'a expliqué Elodie du stand Beaugrenelle Benefit qui est juste top. Venez de ma part, franchement elle est géniale. Donc celle qui me fait souvent tester des choses, qui me fait les sourcils, enfin bref elle est vraiment top. Et du coup elle m'a expliqué comment l'utiliser et pourquoi certaines personnes ne l'aimaient pas. Voilà, il y a juste ce petit truc de pas laisser sécher et surtout d'étaler. Voilà, et sinon voilà, ça s'appelle Stay Flawless. Donc restez parfaite, voilà, pour un teint génial. Et moi je l'adore, je vois vraiment la différence. Moi j'avais un fond de teint, de toute façon je l'ai choisi longue tenue, waterproof et tout parce que je déteste la brillance. Mais quand même je vois nettement la différence avec ce produit. Depuis que je l'utilise, j'ai pas besoin de me démaquiller le soir si je ressors. Alors que parfois moi j'avais besoin de ça parce que je commençais à avoir les pores
très dilaté et voir les zones de sécheresse et tout. Enfin bref, vous voyez ce que c'est un fond de teint qui finit pas super bien la journée. Bah en gros, vous avez l'impression avec celui-ci que vous venez de vous maquiller il y a 1 heure et c'est juste trop bien et j'ai beaucoup moins besoin de me repoudrer quand j'utilise ça. On continue avec le teint, j'ai fait une découverte, c'est le Glam Bronze Eau de Soleil. Alors moi mon fond de teint préféré c'est l'eau de teint de L'Oréal et je me suis dit, comme il lance un peu le même concept mais version bronzant, je me suis dit que j'allais adorer aussi. Donc c'est l'eau de soleil, fond de teint frais ultra léger, effet peau nue ensoleillé. Donc à la base c'est un fond de teint, moi je le détourne, je l'utilise pas du tout comme un fond de teint mais je le mélange à l'autre que j'adore, l'eau de teint, qui est le même flacon mais ça en violet. Et les deux combinés, c'est génial, ça fait un effet allé mais très très naturel. Celui-ci, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il a une teinte universelle, donc vous pouvez pas choisir votre teinte. Néanmoins, ils se font super bien à toutes les carnations, donc ça j'étais assez bluffée parce que dans le pot ça fait quand même assez marron, mais pas du tout, le résultat est top. Je le mets pas partout, mais je le mets localisé, et ça rehausse le teint sans avoir besoin de mettre un bronzer qui parfois on peut avoir la main lourde, on peut se retrouver un peu orange. Le fait de le fondre au fond de teint rend le tout vraiment super canon. Donc je vous conseille de l'essayer, pas forcément en fond de teint sur tout le visage parce que je trouve qu'avoir un teint allé partout uniformément ça peut être bizarre, mais en touche franchement ça se fond encore plus facilement qu'une terracotta, enfin une terre de soleil, etc. Donc dites-moi si vous l'avez testé en tant que fond de teint ou en tant que petite touche bronzante. Un autre fond de teint que je suis en train de tester depuis en tout cas moins longtemps là que les eaux de teint, etc. c'est le Forever Teint Haute Perfection Tenue Fusionnelle de chez Dior avec un FPS 25 Fusion Wear Makeup Flawless Perfection Dior Skin. Bref, il a un très long nom, moi j'ai retenu Forever et Dior Skin. Et en gros, il est assez original parce que de 1 il est haute tenue, en plus il est très matifiant et il est quasiment waterproof. Donc pour l'été, moi c'est franchement ce que j'aime, et même quand il fait très chaud en août, je passe à de la version poudre chez Shiseido qui est encore plus waterproof et qui est top. Mais là pour la transition, j'aime bien ce petit fond de teint qui tient du feu de Dieu et qui me laisse tranquille vraiment pour toute la journée. Donc ça j'adore, ne pas avoir à me soucier d'un fond de teint qui migre parce que il commence à faire trop chaud et tout. Vraiment il est mais génialissime. Si vous avez l'occasion de le tester, il est top. J'ai tendance à pas aimer aller chez Dior ou dans des marques de fou pour le teint parce que je trouve ça très cher, mais quand même je dois avouer que je vois la différence sur ce genre de produit. Autant sur les fards à paupières, etc. Je serais toujours, et même pour les rouges à lèvres, partisante de dire qu'en supermarché il y a des couleurs de dingo, mais c'est vrai que pour le teint parfois ça fait quand même la différence. Un autre produit que j'ai adoré, il s'agit de Estée Lauder Double Wear Brush and Glow Bébé Highlighter, pinceau, éclat, lumière, tout ça. Donc en gros, c'est une touche éclat de chez Estée Lauder, mais un peu différente de la touche éclat qu'on connaît d'Yves Saint Laurent. Là c'est version bébé crème, Brush and Glow Double Wear Bébé. Donc c'est quand même un peu plus léger, le pinceau se présente comme ça. Et vraiment il est top, il apporte beaucoup de lumière. Je le mets en plus d'un correcteur parce que bon, il apporte de la correction mais pas autant qu'un concealer, qu'un correcteur lambda. Donc moi je le mets sur le nez en tant que touche lumière, au-dessus là des lèvres pour donner un peu plus de bombé, et je le mets ensuite comme ça en pyramide, triangle, pour donner l'air plus éveillé. Et franchement, il n'a pas de nacre, mais il a des genres de réflecteurs de lumière qui donnent un côté magnifique. Donc moi je l'adore, on en parle peu. Je trouve qu'il est largement plus cool que la touche éclat. Il est juste énorme en plus, donc il y en a pour un très long moment. Et je l'adore. Mon nouveau mascara de folie de tous les temps qui a carrément surpassé le Benefit, comment il s'appelle celui-là, Very Real. Voilà, donc c'est dit, il l'a surpassé, c'est le Better Than Sex. Et oui, donc il envoie des promesses folles, mais en tout cas c'est un petit clin d'œil à sa brosse qui est juste énormissime, en énormissime, petit lapsus, et qui a
des poils, donc pas en silicone parce que je n'aime pas trop, mais plus comme ça, donc en poils naturel, je sais pas, enfin voilà, en vrai poil quoi. Et la brosse, mais j'ai jamais vu un truc aussi fat que ça. Le seul hic, c'est que ça dépose énormément de matière, donc il faut l'essuyer. Et par contre, ça vous fait des cils, mais de dingue, volumineux comme pas possible. Je sais pas si vous voyez, mais on me demande tout le temps qu'est-ce que t'as mis sur tes cils, ils sont hyper grands, est-ce que t'as refait des extensions de cils? Et bah non, pas du tout, j'ai juste ça. Et à chaque fois que je mets une photo, on me dit mais t'as des faux cils quoi. Et ben non. C'est juste le Better Than Sex de Too Faced, qui est le mascara plus volumineux que j'ai jamais vu. Voilà, il les recourbe en plus, juste il est génial, essayez-le si vous avez l'occasion. Vraiment, pour moi c'est le top of the top. Alors ensuite, des produits lèvres. Que serait un favori du mois sans produit lèvres, j'ai envie de vous dire. Donc j'ai pas pu faire le tri. J'en ai 3 que j'adore et c'est déjà un grand miracle pour moi d'avoir sélectionné ces 3 là. Donc je vais vous parler déjà de mon grand chouchou, de ma grande découverte. Je l'ai sur les lèvres. Il s'agit des Velvetines de Lime Cream ou Lime Cream. Vous savez, cette petite marque avec plein de licornes un peu partout, super féerique. Moi j'adore, juste je trouve ça trop mignon. Celui-ci c'est le Suede Berry, qui est un orange clémentine super pop. C'est un corail mais en même temps il est rose orangé, enfin juste il est magnifique. Donc je l'ai sur les lèvres, je le trouve sublime, je vais vous faire un zoom. Il est juste sublimissime, c'est ma copine Natacha qui me l'a donné parce qu'elle le trouvait asséchant. Je le trouve moi aussi asséchant, plus que les Sephora, donc les crèmes lip stain rouge velouté sans transfert, c'est vrai, mais la couleur est tellement dingo et l'opacité tellement folle que je trouve que ça vaut quand même le sacrifice d'avoir les lèvres sèches. Je mets un petit baume à lèvres juste avant, Burt's Bees, parce qu'ils sont pas gras et du coup il n'y a aucun problème de mettre ça juste après. Et vraiment il est super beau. Il y en a aussi un rouge qui fait super pin-up, mais alors celui-là pour l'été, juste incroyable. Ensuite il y a un nouveau lip stain Sephora que j'adore qui est le 03, que je porte dans pas mal de photos sur mon Instagram si vous voulez checker ça. Donc il y avait le 01 qui était un rouge super pour l'hiver, et là j'ai trouvé le 03 donc qui est plutôt framboise plus pop, donc pour l'été je le trouve idéal. Et il me fait penser un peu au Barry M Bring Pink, mais le Bring Pink est quand même un petit peu plus rose et plus fluo. Donc ça c'est mes gros chouchous, les Barry M sont incroyables. Et moins asséchants aussi que les Lime Cream. Donc voilà, le Bring Pink de chez Barry M. Donc ça c'était mes 3 encres à lèvres sans transfert que j'adore. Il me reste encore quelques produits à vous présenter, notamment un pour le teint qui s'appelle Olympia de chez NARS. Récemment j'ai agrandi ma collection NARS, j'avais peu de produits de cette marque et c'était une grande erreur de ma part parce que j'adore leur packaging, j'adore leur marque, la pigmentation des blushs est juste excellente et même pour le teint ils ont des choses top, notamment le concealer éclat là, le correcteur anti-cerne qui est incroyable. Mais là je vais vous parler d'un kit de contouring qui est super joli. Alors moi je suis pas du tout adepte du contouring genre vous savez super marqué façon Kim Kardashian. Je trouve ça un peu too much, mais j'aime beaucoup celui-ci parce que l'highlight est mat, donc je le mets sur les pommettes et je le trouve juste lumineux mais super naturel, impossible de savoir qu'on a un highlight. Et le bronzer à côté qui est sans paillettes, totalement bluffant, enfin c'est-à-dire qu'il est pas du tout foncé. Et vraiment pour les peaux claires, le Olympia je le trouve juste génial. C'est votre peau en un tout petit peu plus foncé. Si vous avez la peau assez claire comme la mienne, vous allez juste l'adorer. Moi j'ai testé le Hoola et tout le monde l'adore. Moi j'ai beaucoup de mal à le doser et il me fait parfois un peu des traces un peu genre terre. J'ai vraiment du mal à l'estomper, il est extrêmement pigmenté. Tandis que là, il n'y a vraiment aucune
erreur possible, aucune faute de goût possible et juste je l'adore. Ensuite j'avais envie de vous parler d'une nouveauté que je porte sur les ongles qui est extra. Ce sont les nouveaux petits vernis Revlon Parfumerie en forme comme ça de petits flacons de parfum. Donc moi j'ai 3 couleurs, j'ai une préférence pour celui-ci qui est un peu corail et qui est sur mes ongles. C'est un rouge coquelicot, un peu orangé, enfin juste le genre de rouge que j'adore. Un peu style rouge Simone que j'avais adoré de la blogueuse donc sur The Beautist. Et là donc magnifique quoi, magnifique. Il est pop, moi j'aime pas les rouges trop éteints et tout. Là c'est un rouge juste magnifique, coquelicot, que dire de plus. Ensuite j'ai le Lime Brazil. Oui donc celui-ci ça s'appelait China Flower. J'ai un vert qui est très très beau aussi. Donc c'est le Lime Brazil. Et j'ai un Bordeaux, classe du classe, que je pense que je mettrai plus cet hiver, qui est juste ravissant. Et l'originalité de ces petits flacons, c'est qu'ils sentent bon. Donc moi je sais que mon copain déteste quand je me fais les ongles parce que le dissolvant ça pue, les vernis ça sent pas bon, les solvants et tout et tout. Et là ça sent super bon, donc ça sent, c'est assez fruité, ça sent très 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 bon. Il y en a qui sentent l'ananas, il y en a bref des odeurs très fraîches, moi j'aime beaucoup. Et alors au début j'ai senti comme ça dans le flacon, je me suis dit c'est quoi cette arnaque, ça ne sent rien. Donc en fait ça sent une fois sec sur les ongles, c'est juste incroyable. Ça sent trop trop bon, donc je trouve que c'est une innovation super rigolote. Et en plus pour nous qui aimons collectionner les vernis, autant avoir un objet de collection qui soit joli. Donc là vraiment bon point pour Revlon, je trouve ça top. En plus Revlon du coup c'est disponible très très facilement et je trouve ça juste trop mignon. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je les adore. Maintenant on passe un peu aux choses random, donc qui ont un peu rien à voir avec la beauté et qui parlent de tout, mais qui sont cool aussi. Les bougies Bath & Body Works, voilà. Donc moi j'en ai acheté 3 d'un coup, 3 grandes, 2 petites, tellement je les adore. Je les ai achetées sur V-Ink, vous en avez aussi sur eBay US. Et c'est une merveille, celles-ci sont à 14 € au lieu de 24 sur V-Ink, donc juste top. C'est la Mahogany Teakwood et l'originalité c'est qu'elle sent le Abercrombie & Fitch, oui. Donc je l'adore, ça sent les boutiques et juste c'est une méga folie. Moi j'aime beaucoup les odeurs masculines en parfum. Je serais capable de mettre le parfum de mon copain tellement j'adore ça. Et là c'est une dinguerie, ça sent vraiment comme dans les boutiques. Elle s'appelle pas Abercrombie & Fitch, dommage, mais sinon j'aurais jamais su. Mais Mahogany Teakwood, sachez que c'est exactement l'odeur des boutiques. Et les 3 mèches sont incroyables. Ne prenez pas les petites, j'ai remarqué qu'il fallait mettre les 2 en même temps pour que ça sente quelque chose. Donc c'est dommage, elles sont pas chères oui, mais on a du mal à sentir l'odeur, ça remplit pas du tout la pièce. Alors que les 3 mèches, incroyable, genre j'ai même pas besoin de les allumer, j'ouvre ça, déjà le packaging est trop mignon, j'ouvre et ça sent dans toute ma chambre. Donc c'est vraiment un... Bah, je trouve que c'est finalement plus économique parce que voilà, vous achetez, vous les brûlez même pas, vous les posez et ça sent trop bon. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo favori vous aura plu, que vous aurez découvert plein de petites choses avec mon petit vanity rempli de produits. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao les filles.